Ce flingue là, c'est le meilleur pistolet de défense à balle caoutchouc en .50. Tellement que j'ai envie de les balancer par terre, les autres flingues comme ça, là, le TP50 de ou le Vesta PDW. Mais le problème c'est, bien si je les jette par terre, le canon il va être tordu au premier lancer. Bon, voilà. Bon, allez, ce flingue, tiens, ça peut être sympa de prendre une prise comme ça dans ce sens-là et tirer. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, quand même, je vais retirer ma lampe au light, hein, on est bien d'accord, j'y tiens. Oh zut! J'ai fait tomber le flingue par terre. Oh zut alors. Bon, allez, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Oui, salut Robert, c'est le commercial de. Ouais, ça va? Ah, t'as vu la vidéo sur le GS50 et. Ah, c'est fini les flingues en prêt. Attends, j'ai un deuxième appel. Oui, oh bah, ça tombe bien, c'est Jean-Robert de l'importateur du Vesta. Oui, ah, toi aussi, c'est fini, tu veux plus travailler avec moi? Ah, attendez, ça c'est pas prévu. Faut juste que j'appelle l'importateur du GS50. Oui, ça va Mustapha? Dis, tu sais, on a parlé du chèque là, pour la présentation du GS50. Ouais, est-ce qu'on pourrait un petit peu le... Allô? Allô? Je sais pas si je vais la sortir, la vidéo sur ce GS50, malgré qu'il est incroyable ce gun. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui je suis assez excité, pourquoi? Parce qu'on va certainement utiliser le meilleur pistolet de défense à balle caoutchouc en .50. Et là on attaque directement par une prise de vitesse. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la fameuse bille Gunsmith là. Vous voyez, c'est la bille qui est fournie avec le pistolet. Ça ressemble étrangement à de la POB de chez Umarex. Allez, et ça c'est top, c'est un vrai pistolet. Pourquoi? Parce qu'il y a un chargeur, regardez. C'est chargé, c'est beau ça, c'est beau. Allez, hop, j'enregistre pour qu'on prenne les prises de vitesse. Le chronographe, et on est parti, à savoir que j'ai déjà tiré 4 billes, on va voir ce que ça donne. 103, 13. Pas mal, avec une bille qui fait 2,3 grammes, on a 103 mètres secondes et 13,2 joules. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, un deuxième test, pour le plaisir. 100, et le pire c'est que c'est régulier, 103 mètres secondes et 13,3 joules. Allez, c'est parti, maintenant on attaque le test de précision. Alors là j'ai pris de la POV et on est à 9 mètres de distance. On tire un petit peu bas. Et à la fin du chargeur, on aura atteint les 12 billes. Ça marche bien, hein? Hop, allez, un dernier tir. 12 billes, là. Le groupement est encore pas mauvais à cette distance, hein. Et voici le résultat de notre tir de précision à 9 mètres. Eh bien, ça n'a pas à rougir déjà, on a une bonne précision, un bon groupement. Et n'oublions pas que nous sommes à la 12e bille, donc généralement, c'est la fin de la cartouche. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. En tout cas, c'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'adore sur ce fameux GS50, eh bien, c'est la queue de détente droite. Et ça, si on fait un petit tir rapide de déplacement, ça risque d'être super sympa. Et puis alors, le système avec le chargeur qui se retire en un claquement de doigts, eh bien, bon, allez, un petit tir de déplacement, c'est parti. Juste avant l'essai de tir rapide avec ce Gunsmith GS50, eh bien c'est l'heure de la page de pub pour le sponsor de cette vidéo et c'est Top Tier. Non, ce n'est pas Mustapha, l'importateur du GS50, donc pas d'inquiétude avec Umarex et Vesta et tout ça. Et oui, c'est Top Tier qui sponsorise entièrement cette vidéo. Et ça tombe bien, si vous cherchez ce fameux GS50, il faut aller sur toptier.fr. De plus, eh bien il y a des codes de réduction, il y a du 5, il y a du 10%. Et tout ça, ces codes, les liens, ça se retrouve soit dans le descriptif de la vidéo ou dans les commentaires épinglés. Par contre, faites attention, le stock sur ce fameux GS50, ça fond comme neige au soleil. Allez, c'est parti pour les essais. Clac. On vient de voir ce fameux GS50 en action, il n'y a pas photo, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Je vais répondre à 3 questions basiques. Déjà la première, comment acquérir
ce fameux GS50, arme de défense à balles caoutchouc? C'est super simple. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est en catégorie DH, qui se traduit par vente libre aux personnes majeures. Donc, il faut juste se munir de sa carte d'identité ou de quoi prouver votre majorité avec une pièce d'identité pour acquérir celui-ci. Deuxième question, mais comment il fonctionne? Alors, c'est très simple. Tac! Il fonctionne à l'aide d'une cartouche de CO2 de 12 grammes. C'est à peu près 15 à 16 tirs en termes d'autonomie, donc une cartouche de CO2. Celle-ci, on l'introduit dans la poignée, donc il faut dévisser le bouchon type push emergency, et on en reviendra tout à l'heure. On fait attention à la tête de la cartouche qui doit être en direction du bouchon, et là on visse. Alors hop, donc là la cartouche elle n'est pas percutée, ça c'est très bien parce que vous savez qu'une cartouche de CO2 percutée, eh bien il faut l'utiliser dans la journée. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ces répliques ou de ces armes de défense, il y a des joints et vous verrez celui-ci il y en a très peu. On verra tout à l'heure là-dessus. Et au moment venu, eh bien paf, on percute. C'est pour ça que ça s'appelle un bouchon push emergency. En fait, ici vous avez un ressort et dès qu'on percute, il y a le pointeau, le bec perceur du bouchon qui va percuter l'opercule de la cartouche de CO2. Et donc, celle-ci va délivrer tout son CO2 pour propulser les billes en .50, ces fameuses billes de caoutchouc là. .50 c'est en pouces, sinon en millimètres, et bien ça fait 12,7 mm. Ok, petite comparaison, parce que là, ce bouchon là, il est complètement en acier, il est très costaud, c'est pour ça que je l'ai pas claqué, et bien sur ma petite table en bambou, que j'aime beaucoup. Par contre, dans la vidéo, vous l'avez vu, eh bien je me suis amusé à le frapper sur du béton branché, et franchement, bah, aucune et hop, ouais, peut-être une petite égraflure, mais il a rien du tout. C'est pas le cas si on prend par exemple eh bien, le LTL avec son bouchon en plastique, là vous voyez, ou un petit TP50, ou c'est de l'alu. Là, lui, c'est de l'acier, donc c'est plutôt faire attention où on va le taper pour rien casser. Vous voyez ce que je veux dire? De plus, ce que j'aime bien avec le système push emergency, on dévisse, on est d'accord? Vous avez vu, c'est super simple. Et là, on percute. Si on compare ça avec du LTL, bah là, on a du plastique déjà. On se dit, mais comment ça fonctionne? Alors, je dévisse, je comprends rien. Ces produits-là, bon, on peut s'entraîner avec, mais ça va être utilisé dans des situations qui vont être cocasses, quoi. Hein, on est bien d'accord. Donc, le temps qu'on comprenne comment ça fonctionne, non, ça peut pas être... Là, il faut tirer, dévisser, tout en tirant. Se dire, c'est bon, je l'ai bien dévissé, là. Ah, ça y est. Et là, on remet la cartouche de CO2, enfin, on insère la cartouche de CO2, on visse. Ok. Non, là, il faut visser et après tirer. Non mais franchement, c'est pas pratique, non, on est d'accord. Voilà. Et après, une fois que c'est bien vissé, hop, on percute. Bon, bref, vous avez compris pourquoi celui-là, je l'adore, hein, maintenant. Déjà, deuxième question, et troisième question maintenant, comment on insère les billes? Alors, tous ces modèles, ça s'appelle des pistolets, on est d'accord? Hein? Sauf que chez moi, un pistolet, eh bien, il y a un chargeur. Et là, le chargeur... Bon allez, on va prendre le Vesta, hein, chacun son tour. Et bien le chargeur il est ici, ça veut dire qu'on a un orifice, on doit hop, comprimer le ressort, on met les billes une par une, et là, hop, on détend le ressort. Bon, ok, mais si j'ai envie de mettre un laser comme ça, et bien là, comme par exemple le TP50, c'est son cas. Et bien là, vous voyez l'orifice il est ici, donc bah, pour mettre les billes c'est pas possible, hein. Si je veux mettre un laser et une lampe torche, eh bien je bouche l'orifice, donc ce qui veut dire qu'il faut que je recharge à l'avance, je mets la lampe, et après bah, j'ai 6 tirs. Mon venu, bon, voilà, j'ai 6 tirs. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais on peut que tirer 6 munitions, c'est pas assez, 650 000 les cambrioleurs. Oui, parce que c'est des exemples ça. Et bien lui, c'est un vrai pistolet, pourquoi? Parce que vous avez ici le chargeur linéaire. Et ça, c'est top. Pas d'orifice ici. Donc là, effectivement, on peut monter sa lampe laser sans souci, regardez. Ça, c'est vraiment top. Et oui, et ça se recharge, et bien, hop, attendez, je vais remettre le ressort correctement, ou c'est pas grave. Ça se recharge en un clic. Voilà. C'est bien, les chargeurs, il suffit d'en avoir 2 ou 3. Parce qu'à peu près, l'autonomie, on est... Ouais, 3 c'est le grand max, avec une carte, pour une cartouche de CO2 de 12 grammes. À peu près, l'autonomie, c'est, je le redis, c'est à peu près 15 à 16 tirs. Ça, franchement, j'adore le système de rechargement. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais il y a le Kimar Charlie. Alors, le Kimar Charlie fonctionne sur le même principe, sauf que
comment dire, ça fuit. Il est pas terrible du tout en ce moment. Il est pas du tout fiabilisé celui-ci. Il n'est pas sorti tout de suite, parce qu'il y a le prototype que je vous ai présenté, mais là, déjà le prototype était très très costaud, et celui-ci, il n'y a pas photo. Vous allez le voir, il est extrêmement costaud. Allez, on repart sur des essais de tir rapides. Tir de nuit avec de la Bicraie. Précédemment, je vous ai dit que cette arme de défense à balles caoutchouc, elle est méga costaud, donc oui, j'ai vanté les avantages de ce fameux bouchon Push Emergency qui est en acier presque quasiment incassable. On est d'accord, mais je vous connais maintenant, vous en voulez plus, on est bien d'accord. Eh bien, volontairement, je vais le faire tomber 1, 2, 3 fois. Oui. Pourquoi? Eh bien, si on regarde bien, par exemple, bah tiens, le LTL là. On le fait tomber, vous voyez le petit canon là en alu? Bah il tombe sur le canon, c'est plié et les billes elles partent pas. C'est pareil pour le Vesta, ici on peut voir le canon en alu qui déborde et le TP50. Donc les trois là, je m'en suis cassé un nom carrément. Hop. Et donc les trois là, c'est une catastrophe s'ils tombent par terre, ils ne fonctionnent plus, les billes ne partent pas. Par contre lui, ah bah là on peut y aller. Et là c'est intéressant, je l'ai fait tomber 3 fois et on peut voir les conséquences. Donc ici c'est légèrement éraflé sur la hausse, ok, pas grave. Là, on peut voir une petite éraflure sur l'avant du canon. Et, c'est entendu, sur l'avant du canon. Et il tire super bien, on va le voir dans l'essai. Et pourquoi c'est hyper intéressant, c'est qu'ils ont été malins. Franchement, il s'appelle le GS50, mais moi je l'aurais appelé le UGS50 pour Unbreakable Gunsmith. Ok? Et là, ils ont mis à peu près 2 mm de polymère avant le canon. Ce qui fait qu'en cas de choc, ça tombe sur l'avant, on est d'accord, ou sur le canon, mais le canon, eh bien, il est protégé. Et ça, c'est vraiment top, c'est pas le cas de ces 3 modèles. Il a été vraiment conçu pour des situations, eh bien, cocasses, ce modèle-là. De plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont conçu pour fonctionner dans des situations où d'humidité totale, voire carrément, on peut immerger le pistolet. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai immergé 3 fois et ça fonctionne vraiment très bien. Vous allez voir, première fois dans le stand de tir, après je fais un petit test de précision, logique, on est d'accord. Mais aussi après, troisième, bah, vous verrez le deuxième essai. Troisième essai, je me suis dit tiens, et si je laissais 15 minutes dehors avec notre climat de saison, donc un bon 1 degré dans l'eau pendant 15 minutes, voir s'il fonctionne encore. Je pense que vous avez hâte de voir cet essai. Restez, ne quittez pas. Et oui, et troisièmement, on peut l'utiliser dans des conditions assez poussiéreuses. Donc ça, je ne l'ai pas fait, j'avoue. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont légèrement surdimensionné pour que ça fonctionne sans souci le canon. Alors, c'est un plus et c'est un avantage et un inconvénient, on en reparlera après. Qui veut dire, par exemple, un modèle comme ça, on prend le TP50 ou tous les modèles avec un chargeur qui est comme ça, avec un fonctionnement qui est horizontaux, eh bien, faut pas oublier de mettre de la graisse, on est bien d'accord, sinon, quelquefois, bah, les billes, elles se bloquent, on est d'accord? Ici, moi je l'ai fait, mais apparemment, d'après eux, il n'y a pas besoin. Ouais, bon, on est bien d'accord, une arme, ça s'entretient. Bon, je vous ai bien vanté tout ça, maintenant, il est temps de passer à l'action, donc les chutes. On va l'immerger 3 fois. Je vais vous faire aussi une petite prise de visée pour vous avec l'arme complètement trempée. Et oui, comme ça vous êtes aussi dans le game. Et on finira par un petit tir de précision comme ça pour changer à 14 mètres. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je réinsère une cartouche de CO2. Je la percute. Tac, je visse. Percuté. Voilà. Et maintenant, je fais gaffe parce que c'est quand même du bois. Et là, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, quand même, je vais retirer ma lampe au light, on est bien d'accord, j'y tiens. Oh zut! J'ai fait tomber le flingue par terre. Oh zut alors! Bon, bien sûr, j'avais retiré le chargeur. Je recommence? Oh! Au cas où quand même. Oh, mais oh! J'ai des difficultés quand même, Ok. Donc on peut voir que il n'y a pas de souci, ça ne tire pas. Ça c'est super intéressant. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de le balancer dans la flotte.
Attention. Ah, j'ai oublié le chargeur. Voilà. Ok. Donc on n'a pas de fuite. Hop, on peut le voir. Hein. On n'a pas de fuite, tout se passe bien. On va mettre... je sais pas, on va attendre 15 secondes. Vous en dites quoi, vous? Hop, hop. Je retourne, hein, on sait jamais. Impeccable. Bah, allez. Je vous laisse ça. Je vais chercher la cible, puis on va faire un essai. Hop, hop. Bon, je pense que les 15, 20, 30, voire 40, 45 secondes sont passées. Ok. Alors, je sais ce que je vais faire. Comme ça. Hop, hop. Savoir que là, à l'intérieur du stand, il fait pas super chaud. Hop, hop. Allez, c'est parti. Et le pire, c'est que c'est précis, hein, avec de la flotte dedans. Hop. Et voilà. Et c'est pas bon un résultat comme ça à 6 mètres après avoir immergé le pistolet. On a 1, 1, voilà. 2, 3, 4. Je pense que les résultats sont là. Ah, 5 tirs. C'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Peut-être qu'il y a un 6e tir là. Et c'est pas mal précis, hein. Franchement. Regardez. Violent, hein. Ah, vous demandez ce que c'est le petit point. Bon, c'est peut-être une Olight montée bien sur le GS50 et j'adore mettre ce GS50 dans la bassine d'eau. Bon, allez, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de prendre une prise comme ça dans ce sens-là et tirer. Et franchement, il fonctionne bien ce flingue-là. Hein. C'est super sympa. Hein. Allez, c'est le moment de la prise de visée pour vous. Bon, bah, on est d'accord, je ne voulais pas sécher. Hein. Il est encore bien humide. Hop. Allez, c'est parti, un petit coup de lampe. Alors moi j'aime beaucoup aussi les strayures qui sont sur la hausse. Bah, c'est vraiment typé des Striker Fire modernes. Hein. Hop, hop, prise de visée à l'intérieur de l'écran. Bon, on est en fin de cartouche, mais au moins ça vous donne une idée de la prise de visée. Bah ça fonctionne quand même bien. Hein. Non franchement, j'adore ce modèle. Un petit test en extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, qu'on a au cerf et qui fait 1 degré. Oui, ça caille un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, monsieur GS50, eh bien, il se prélasse dans sa petite piscine, tranquille, depuis 15 minutes, en nous attendant. Oh là là. Est-ce qu'il va geler? Souvent, c'est ce qui se passe avec pas mal de modèles. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a très peu de joints. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Hop. Le chargeur, hein, bien sûr. Hop. Bon, c'est pas terrible, hein. En été, ça aurait été plus sympa, mais bon. Là, c'est le test d'hiver. Et attention. Eh bien, ça ne gèle pas et ça fonctionne très bien. Celui-là, c'est certainement le plus costaud des armes de défense à balles caoutchouc, quoi. On attaque le test de précision à 14 mètres. Hop, on fait bien attention, ça filme, on est d'accord. On met un petit peu de silicone. Voilà, avec parcimonie, bien sûr. On insère le chargeur. Alors là, volontairement, je vais tirer tout en haut de la cible. Hop, j'enlève la sûreté. Et là, je tire tout en haut de la cible. Ok. Hop là. On met en sécurité. Tac. Hop. Et maintenant, on va aller voir les impacts. Voici le résultat à 14 mètres et on peut voir que ça fonctionne super bien. Et oui, au préalable, j'avais marqué mes impacts que j'avais fait à 9 mètres. Donc on a un tir là, 2 tirs, 3 tirs et le 4e tir, il est ici. On peut voir par rapport, si on compare les 2 tirs. Eh bien, c'est pas mal, hein, parce qu'une arme à balle caoutchouc à cette distance, on arrive rarement à ce type de groupement. Donc là, le buste sans souci. On vient de le remarquer, le GS50, il est vachement costaud, c'est indéniable. Là-dessus, on est bien d'accord. En termes de précision aussi, il se défend super bien à 14 mètres pour un petit 13 joules. Ah, certains vont me dire 13 joules c'est pas assez puissant, si l'agresseur il a une doudoune, le cambrioleur aussi, et tout ci et tout ça.
Ok, alors moi je me suis fait tirer dessus, hein. C'est redondant cette phrase-là, et donc moi aussi je suis redondant un petit peu. Je me suis fait tirer dessus avec un TP50 compact de chez Marex qui faisait que 11 joules. D'accord, c'était en plein été, j'avais un t-shirt. Une bille, ça m'a suffi. Alors là, oui, effectivement, un gros pull, une doudoune, ça fait peut-être un effet plastron, certainement. Par contre, à tous les coups ça gagne, vous tirez dans les jambes. Ça n'existe pas encore le gym doudoune, hein. Ça, vous tirez dans les jambes, vous allez voir, ça fonctionne à tous les coups, été comme hiver. Hein. Et puis même, c'est pas assez puissant, c'est pas assez précis. Eh bien ils sont super malins, le fabricant du GS50. Pourquoi ? Ils ont prévu des canons de précision. Et oui, entre le prototype, je sais pas si on peut le voir qui est ici, de TTP50 et le GS50, eh bien ils ont bagué le canon. Ce qui fait qu'on peut mettre un canon beaucoup plus long. Ça va être une prochaine option qui va arriver certainement dans les mois à venir. Et avec un peu de chance, il va y avoir un filetage pour monter eh bien, le X-Tracer du Marex et pouvoir tirer des fameuses billes phosphorescentes. Bon, alors, qu'est-ce que je vous propose pour finir? Eh bien, on va faire un petit test de perforation, c'est logique, on va tirer de la POB, mais aussi poids de départ, et puis, vu que je vous ai parlé du système du canon, on va le démonter. Allez, c'est parti! C'est parti pour le test de perforation dans la plaque d'aluminium. Bon, elle n'est pas toute jeunesse, la plaque d'aluminium, je sais, mais ils sont en rupture. Hein, on va quand même faire le test de perforation. Je vais voir où on peut tirer. Franchement, qu'est-ce que c'est pratique sinon, ce système de chargeur. J'adore, j'adore. Allez, c'est parti. Ah, un petit peu trop bas. Sinon, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis de la POB. Eh bien, ça fonctionne pas trop mal. Hein. Hop, mise en sécurité. Petit bouton ici de sûreté, ça c'est pas mal aussi, ça empêche toute action sur la queue de détente. Et maintenant, on va regarder les impacts. On est parti. Bon, certains vont mettre mes talents de forgeron un peu en doute. Effectivement, j'ai écrasé ici en martelant. C'est pas terrible, mais un truc qui est sûr, c'est qu'on voit directement où sont les impacts. Regardez. Là, là, là. On est presque au point de fissure, là, ici. Et hop. Et hop là. Là, on va bien les voir, les impacts. Ça fonctionne très bien. Hein. Pof, 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 pof. Ça fonctionne bien, hein. Ok, bon bah ça c'est validé. Petite fissuration ici, pas mal du tout. Comment il se démonte ce fameux GS50? Eh bien tout simplement avec un tournevis et une clé. Alors on a combien de vis là? 1, 2, 3, 4, 5, super. On va retirer le chargeur. Au cas où, on va aussi retirer le bouchon type push emergency en acier. C'est vrai que là, ouais, il est costaud quand même. Hein, pour... Moi, là, on peut bien les comparer les autres modèles. Bien, j'adore les formes. Hein. Il est vraiment réaliste, celui-ci. Il a pas 50 000 vis aussi. Donc on a retiré 2, 3, ah la cinquième elle est ici. Donc là normalement ça devrait être bon. Je sais que c'est 2 coques, donc c'est pour ça qu'ici, eh bien on va essayer de déclipser. Alors je vais faire attention. Bon, j'ai m'aider. Ouais, si vous avez encore un petit peu de vue. Tac. Voilà.
Je vais tout doucement. Et voilà. Voilà comme il est constitué. Bon, allez hop, les autres là. Oust. Vous voyez ce que je vous disais? Eh bien, ici, il est bagué. Pourquoi? Eh bien, pour tenir le canon. Et là, on peut voir aussi les 2 mm de polymère là, qui renforcent le canon. Sinon, bah, en termes de fonctionnement, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est ici qu'on loge la cartouche de CO2. Tac. Et puis même, on peut remarquer aussi que le bouchon est en acier et le logement aussi est en acier. Souvent, on a de l'aluminium. Bien là, eux, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Hein. C'est de l'acier. Ok. Donc là, bah, ici, on peut voir la valve. 2 marteaux qui va taper dessus. Paf. Et ainsi, eh bien, la bille, elle est propulsée. Et le chargeur, il est ici. Donc on peut voir le système, le fonctionnement. Hein. La bille, elle passe là comme ça. Tac. Pas mal. Pas mal. C'est simple. Hein. Celui-là, il est méga simple. Hein. Hop, on va même se permettre de le ressortir. Sortir le mécanique. La simplicité. Super. Hop. Et après, bah, machine arrière, hein. Tac, 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 tac. Et on visse. La prise du poids de départ. Allez, on est parti. 3 kg, 3 kg 5, 3 kg 7, 8, 3 kg 9. Allez, deuxième prise. « 3,9 kg aussi. Nous voici à la fin de la vidéo. Eh bien, ce fameux GS50, il a pléthore d'avantages, on est bien d'accord. Ah, j'en ai même pas parlé. Vous voyez ici la petite queue de détente droite? Eh bien, vous l'avez vu, pour faire des tirs rapides que j'ai fait dans le garage, eh bien, c'est super bien parce que grâce à ça, on gagne vachement de temps. C'est hyper pratique que la plupart des autres modèles, eh bien, ils ont tous une queue de détente qui est incurvée. Oui, même l'undercut, afin de bien positionner eh bien, l'index de la main qui ne tire pas. J'adore. Moi j'adore aussi le format. Il est beaucoup plus réaliste que si on prend le Vesta. Hein. On dirait un jouet pour enfants. Que là, effectivement, on voit les striures. Ça fait vraiment Striker Fire moderne. Et oui. Le Magwell, pour la prise en main, il est géant. Il est géant. Donc, eh bien, ses avantages, on est d'accord, il est indestructible. Et on peut l'immerger, on peut le faire fonctionner, eh bien, même en hiver, hein, il ne gèle pas, ça c'est, je sais pas comment ils ont fait leur tour basse-passe là, mais ça c'est exceptionnel. Le chargeur, le seul pistolet avec un chargeur, ça, on est bien d'accord, et qui ne fuit pas, on est bien d'accord pour le Kimar Charlie, hein. Ouais. En termes de puissance, c'est pas mal du tout, on est sur du 13 joules. J'aime bien aussi le fait, dans le futur, qu'on va pouvoir le customiser. Et oui, bientôt les canons de précision. J'aime beaucoup ce modèle. Très très sympa. Après, moi, j'ai toujours été transparent avec vous et je continue. Il a un désavantage. Avantage et désavantage, c'est ce que je disais. Eh bien, il a un canon qui est surdimensionné afin de pouvoir le faire fonctionner avec de la flotte dessus, ou dedans même, mais aussi de la poussière. Et c'est bien et pas bien. Pourquoi? Parce que, eh bien, il va demander des billes qui sont surdimensionnées. Qui veut dire, eh bien, j'ai fait une sélection pour vous. Les billes qui fonctionnent parfaitement. Les billes d'entraînement de chez Top Tier, c'est un sans faute. D'accord? La Gunsmith, donc la bille GS5 pour Gunsmith, enfin GS50 Gunsmith, sans souci. En termes de poids, on est sur du 2,31 g, donc on se rapproche de la bille de chez Humarex et RBI. La POB, elle fonctionne sans souci, ça aussi. On est sur du 2,19 g. La bille Praga Néon, donc cette fameuse bille phosphorescente. Ah là vous dites mais pourquoi? Parce que oui, et oui, eh bien le fameux canon de précision il va être fileté et comme ça on va pouvoir monter eh bien, le X-Tracer de chez Humarex. Et ces billes là fonctionnent très très bien, ces fameuses billes phosphorescentes. Après vous allez me dire, oui Baptiste, t'as tiré de la bille craie. Et oui, j'ai tiré de la bille craie, mais si on a bien regardé, les cibles déjà, 1, j'ai tiré rapidement, et 2, les cibles, elles étaient avec un angle qui était positif, d'accord? Donc là, j'étais pas embêté et j'ai pas fait gaffe au lâcher. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec de la bille sous-calibrée? Eh bien,
façon, fais gaffe au lâcher, ça va pas retenir correctement la bille, on a des chances qu'elle tombe. Et si on a un angle comme ça qui est négatif, c'est pas top. Mais à hauteur, à la bonne hauteur, effectivement, on peut tirer de la bille sous-calibrée, mais c'est pas... Moi, ça me satisfait pas à 100%, donc je me dis, la clientèle, ça sera pareil. Donc voilà mon choix, les billes Gunsmith, les billes d'entraînement de chez Top Tier, la POB et la Praga Neon. En tout cas, c'est les billes que j'avais sous la main, et là, on n'a aucun souci. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, parce que je pense que vous avez dû le sentir, je me suis éclaté, et j'adore quand le fournisseur me dit « Vas-y Baptiste, tu peux faire tout et n'importe quoi avec le GS50, faut que les gens ils voient que c'est un super produit. » Et franchement, c'est vrai, c'est un super produit. Sur ce, je vous dis à bientôt. Body Power!